Alors, est-ce que vous pensez que lui, ça l'amuse? Lui, ça l'amuse de prendre des risques, de vendre de la drogue, de commettre des larcins à 2 balles? Est-ce que vous pensez sincèrement que ça l'amuse? Vous vous rendez même pas compte, parce que vous pensez qu'à votre petite gueule. Vous vous rendez même pas compte l'impact, l'impact de ces faits et gestes, l'impact que ces faits et gestes vont avoir sur sa propre vie. Alors on lui donne pas les papiers, non, on le fait galérer. On lui donne pas les papiers, il reste parmi les égarés. Bande d'abrutis que vous êtes, va. Et ensuite vous dites oui, ils vendent de la drogue, oui, non, vous aurez pas les papiers parce que vous vendez de la drogue à nos enfants. Mais pendant ce temps-là, dites-moi, dites-moi, répondez à ma question. Comment ils vivent? Ils vivent dans des centres d'hébergement, à aller voir l'assistante sociale pour qu'elle lui donne 1 ou 2 tickets restaurant. Il y a même des tickets restaurant à 1 euro. Quelle blague, quelle bonne blague. Bande d'hypocrites, va. Bande d'hypocrites. Vraiment un système qui me... C'est plus qui me désole. C'est plus que de la désolation. C'est quelque chose qui me prend, qui me prend le trip, qui me prend les tripes, qui m'écœure. Mais toi, qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Quand tu vois ces familles syriennes faire la manche, hein? Tu te dis, ah, ils sont là pour venir gratter. Mais qu'est-ce que nous, on fait chez eux? On fait quoi chez eux? On est l'allié des autres, de la communauté supérieure, pour pouvoir s'emparer du trésor qui coule sous leur terre. Mais quelle hypocrisie! Bande d'hypocrites que vous êtes. Bande d'hypocrites que vous faites. Bande d'hypocrites que vous faites. Alors vous lui donnerez pas les papiers? Non, parce qu'il a vendu de la drogue à vos enfants. Bande d'hypocrites. Vous leur donnerez pas les papiers? Non, vous préférez les faire galérer. 1 an renouvelable une fois. Mais pendant ce temps-là, comment il vit? Comment il vit? Dites-moi comment il vit. Quand vous voyez tous ces petits jeunes vendre de la drogue, ces petits jeunes commettent des larcins à 2 balles pour pouvoir s'acheter les dernières baskets, les dernières lunettes, le consumérisme à outrance. Mais c'est l'aliénation à l'état pur. Frantz Fanon avait bien raison. Frantz Fanon avait bien raison. Alors, vous savez pourquoi Frantz Fanon est parti en Algérie? Vous savez pourquoi Frantz Fanon était psychiatre, chef de service à Blida? Frantz Fanon, pour celui ou celle qui ne le connaissent pas, était un intellectuel, un fils de bonne famille, un Antillais, qui avait vu ces Blancs, et quand je dis Blancs, c'est Français, venir aux Antilles avec ces Africains qu'ils ont importés d'Afrique. Les Congo, 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 c'est une insulte pour un Antillais. Congo, c'est le noir, le nègre, alors que lui-même est un descendant de ce Congo, Congo, Congo. Bande d'imbéciles, du racisme entre noirs. Moi qui suis entre les deux, ça me désole. Ça me désole, ça me désole, ça me donne envie de... Ça me donne envie de gerber. Bande d'hypocrites. Frantz Fanon a vu le colon arriver, s'installer.
a vu la différence de couleur, la différence de traitement, comment on traitait ces gens-là et comment on le traitait lui. Et pourtant, lui était un fils de bonne famille, un enfant qui avait fait de grandes études, un homme qui avait fait de grandes études pour finir psychiatre à Blida. Frantz Fanon a été envoyé en Algérie pour être responsable d'un hôpital psychiatrique de Blida. Quand il arriva là-bas, en Algérie, en fait, il vit exactement le même schéma se reproduire avec les colons, donc les Français venus s'implanter en Algérie et jeter des bouts de pain aux petits Algériens, certains qui n'avaient rien à manger. Je précise, certains, je précise, on remonte le temps. Cette vidéo va en prendre encore un peu. Il fut un temps où la France se retrouva dans une famine terrible. Et les Algériens leur ont avancé du blé, pas de l'argent, du blé. Ils leur ont avancé des légumes, du blé, des céréales, un bateau parti d'Alger pour la France, pour venir aider ces Français qui les combattaient. Parce qu'ils sont arrivés en France, en Algérie, en 1800 et des bananes. Et la France n'a jamais payé ce blé, n'a jamais payé ce blé. La France leur a mis une douille. Et ensuite, vous leur donnez pas les papiers. Non, vous leur donnez pas les papiers. Ils galèrent, ils travaillent sans papier, ils se font exploiter. Ça vous amuse, hein? Et ça t'amuse, toi, qui profites bien d'eux. Toi, qui es comme eux, parce que tu es un de leurs frères. Mais tu les payes 30 € la journée, 40 € quand tu es de bonne humeur. Espèce de crapule, va. Bande de crapules, va. Tous ceux qui sont dans le bâtiment, tous ceux qui sont dans le bâtiment, dans le métier du bâtiment, tous ces crevards qui profitent de la misère de l'autre et qui construisent chez eux des grandes villas. Bande de crevards, va. Bande d'hypocrites. Vous me donnez envie de gerber. Cette vidéo est à l'intention de tous ceux qui profitent, à qui profite le crime, à qui profite le crime, à qui profite le crime, à qui profite le dream. Martin avait dit, I have a dream, oui, j'ai le rêve, j'ai fait le rêve, qu'un jour, on sera tous égaux en droit, on sera tous égaux en droit, on sera tous égaux en... Est-ce que j'ai le droit de ne pas croire en cette connerie, en ce bluff accompli? Frantz Fanon s'est retrouvé à Blida, où il gérait, où il s'occupait des gens traumatisés par la guerre. Et il s'occupait des bourreaux comme des victimes. Vous imaginez le travail? Quand même un travail impressionnant. Alors après, quand on entend certains dire ouais, les khal, ouais, les khal, ouais, les khal. Mais sans ce khal, sans ce carlouche qui mettait des babouches, sans ce carlouche, peut-être, et je dis bien peut-être, que l'Algérie ne serait pas indépendante. Car il a mis toute sa haine, il a mis toutes ses peines
pour pouvoir combattre le colonialisme et l'impérialisme. Frantz Fanon, cette vidéo est pour toi et tu seras toujours dans mon cœur. Tu seras toujours dans mes pensées et je transmettrai ton honneur à tous ceux qui t'ont oublié. Bye BHR pour le 2.0. Ciao.